Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Daddy Famtech. Bon, on est dans la reprise, les vacances sont finies, on va commencer à essayer de reprendre le rythme normal de plusieurs vidéos par semaine, hein. On avait freiné à 2 par semaine, ici on va essayer de repasser à 3. Bon, je vous promets pas que ce soit tout de suite, parce que j'ai du mal à me remettre dans le bain. Désolé. On va commencer ce petit test de début de rentrée hein, avec le Xiaomi Mi 4K Laser. C'est un projecteur capable de faire de belles images au mur jusqu'à 150 pouces. Qu'est-ce que ça vaut? Déjà, il y a déjà un certain prix, donc je m'attends quand même à avoir une certaine qualité, mais venant de la part de Xiaomi, bon, ça m'étonnerait que je sois déçu. Alors, après ce petit déballage, j'ai la bête en main. Alors, si vous faites quelques mouvements comme ceci, je pense que vous allez pouvoir faire un peu de muscu parce qu'il a un certain poids. Donc, pour les mouvements, je vous conseille d'aller voir Thibaut InShape sur sa chaîne. Je pense qu'il vous donnera plus de conseils que moi. En tout cas, voilà. Moi, je l'ai en main actuellement. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous le montrer comme ceci. Ah. Vous voyez, ça, c'est la face avant. Et cette face avant, eh bien, c'est une barre Sound. Donc déjà, première grosse surprise, on est sur une qualité de finition qui, franchement, est top. Il n'y a pas d'autre mot. Il est agréable au toucher. Il est très, très beau. Deux grilles de ventilation sur les côtés. On a des molettes pour lever ou baisser les pieds. Vous savez, pour régler le niveau donc, du projecteur. Ensuite, à l'arrière, je suis en train de le faire en même temps que je vous le dis, on va retrouver une, deux, trois ports HDMI, dont un HDMI ARC. On aura un USB 2.0, on a une sortie audio, une entrée audio. On a aussi une sortie optique, donc pour une fibre optique pour pouvoir mettre une barre sound, un kit 5.1, 7.1. Et on a une entrée Ethernet pour le câble Internet si on ne veut pas passer par le Wi-Fi. J'ai envie de dire qu'on est sur quelque chose franchement de très qualitatif. Bon, je ne m'attendais pas non plus à avoir quelque chose de mauvais de la part de Xiaomi. Surtout que le prix annoncé est pas mal du tout. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de costaud. On le sent, voilà, c'est du solide. Maintenant, je ne vous conseille pas de le laisser tomber par terre, c'est un laser, etc. Ça doit être assez fragile, je pense qu'un petit choc ne doit pas lui faire du bien. Mais on a vraiment cette sensation de qualité lorsqu'on l'a en main, lorsqu'on le voit posé sur un meuble. C'est du tout bon. Bon, parlons un petit peu des specs de ce petit bébé. Le son, je vais le mettre à part un petit peu après. On va tout d'abord parler de l'image. On a du HDR, nous avons de la Full HD. Et là, certains vont me dire, ouais, mais non, mais tu nous as parlé de 4K. Oui, mais en fait, non. C'est de la Full HD avec une simulation de 4K. Donc, c'est un traitement XPR x4 qui va superposer deux images de Full HD pour vous donner cette simulation de 4K. Alors, je tiens à préciser qu'il faudrait vraiment être le casse-couille du coin de la rue pour s'en rendre compte et pour commencer à dire, oui, mais moi, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Il faut vraiment être vraiment très minutieux et Dieu seul sait qu'il y en a qui sont très casse-couilles. Pour simple bonne raison, je vais vous expliquer un petit délire.
Lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube, si votre appareil ne supporte pas la 4K, YouTube ne va pas vous la proposer et vous n'aurez pas l'image 4K. Si directement l'image 4K est proposée, donc vous pouvez la regarder en 4K. C'est tout simple. Ensuite, vous allez avoir les différents réglages en 8 points pour bien calibrer votre image et vous allez avoir 2 molettes sur les côtés pour l'équilibrer, pour pas qu'elle soit de travers, etc. etc. Vous avez compris le délire. Vous allez avoir du Wi-Fi pour ceux qui ne peuvent pas le brancher par câble. Vous allez avoir du Bluetooth 4.0 si vous voulez brancher des écouteurs dessus, etc. Ça fonctionne. De l'Android 9 TV. Et honnêtement, les menus sont très intuitifs. C'est franchement très facile d'utilisation. Vous avez 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. De quoi installer pas mal d'applications et de faire pas mal de petites choses avec. Si vous avez envie, j'ai envie de vous dire, d'utiliser certaines applications pour du cloud gaming, etc. C'est faisable. Donc voilà, pourquoi se priver? Mis à part cette petite parenthèse de l'image, j'avais envie de dire de 4K, il faut signaler que le son de cette barre sound à l'avant est très bon. Vous avez 2 médiums et 2 tweeters, donc 2 aigus. Qui vont vous sortir un son, mais vraiment très qualitatif. Pour celui qui n'a pas de barre sound, alors oui c'est vrai, là j'ai un certain prix, mais voilà, celui qui n'a plus l'argent pour investir dans une barre sound ou un 7.1, etc., malgré qu'il y a les ports à l'arrière, vous allez pouvoir utiliser cette barre sound sans souci parce que le son est très bon. Il n'y a pas de souci à vous faire, là j'ai vraiment été très étonné. Je pense que la meilleure façon que vous puissiez vous rendre compte de l'image, bien, je vous ai fait une petite image à rideau ouvert en plein jour avec la lumière dans le dos qui donne sur le mur que ça projette. Je vous ai fait une petite image de ce même mur, donc une petite séquence vidéo de ce même mur avec les rideaux tirés. Et puis, je vous ai fait une image, là totalement différente, rideau tiré, mais sur mon mur où moi je regarde la télévision, donc là où le soleil ne tape pas. Et vous allez voir que franchement, l'image est très bonne et on en a pour son argent. J'espère que cette petite démo a pu vous donner une bonne idée de ce qu'est capable ce projecteur 4K laser, 4K entre parenthèses. Maintenant, quelle est ma conclusion? Alors, ce test n'était pas très long parce que simplement j'ai bien apprécié ce projecteur laser. J'ai été très étonné, je suis très méfiant, je n'ai testé qu'un projecteur laser qui était totalement pourri, j'avoue il n'était pas cher. Et donc du coup je suis parti avec une a priori. Directement, comme je l'ai lancé, l'image était de travers, j'avais un peu de mal à me repérer, etc. etc. J'ai chipoté dans les réglages, je me suis dit ok voilà on y est et là j'ai commencé à lancer YouTube, l'image 4K et j'ai été vraiment très surpris. Dans les défauts, j'avoue que vous avez des couleurs qui ne sont pas assez fidèles, elles sont un peu trop prononcées. Donc voilà, ça c'est un défaut que moi je vais remarquer. Alors on peut mettre, c'est vrai qu'il fait écrit 4K et que ce n'est pas de la vraie 4K, c'est de la simulation, mais sachez que la majorité des projecteurs sont Full HD et non 4K. Donc voilà, je veux dire, c'est un défaut sans l'être. Maintenant, à côté de ça, vous avez un excellent contraste. Vous avez une durée de vie qui est excellente parce que ce qui est proposé est excellent. Vous avez de la HDR, vous avez du Wi-Fi, vous avez du Bluetooth. Vous avez cette courte focale qui fait franchement très bien son travail. Et moi, j'ai simplement été comblé. Je suis dégoûté, je vous le dis honnêtement, de devoir rendre
ce projecteur parce que on me l'a prêté, comme vous l'avez vu dans le déballage, la boîte avait déjà été ouverte et c'est pas à moi, c'est quelqu'un qui me l'a prêté parce que je voulais tester ça et franchement j'ai été très surpris, ça vaut sa thune. Alors vous allez me dire combien ça coûte. Ça varie d'un site à l'autre. Alors, je l'ai vu sur des sites à 2200 €, ce qui est excessivement cher. Moi, en tout cas, je l'ai vu à la Fnac à 1599 €. Et je trouve que pour 1599 €, on n'est pas volé, surtout quand on voit qu'on a une barsoune qui est intégrée, on a un très bon son de cette barsoune, on a une très très belle image, on a pas mal de trucs à faire avec ce projecteur 4K et surtout qu'il fait même son taf en journée, à tel point que, je vous le dis honnêtement, j'ai cherché un autre petit projecteur beaucoup moins cher dans mon budget et ce projecteur, je vous le présente lundi sur la chaîne voilà, parce que ça m'a convaincu, ça m'a réconcilié avec les projecteurs et donc du coup, je me suis dit tiens, je vais chercher cette fois-ci un projecteur moins cher, certes, mais plus cher que le premier pourri que j'avais testé la première fois pour au moins avoir une bonne idée et une bonne base sur les projecteurs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, elle était très courte, mais en tout cas, je voulais vous présenter mon test et mon avis sur ce projecteur laser. Ce qui est fait, à bientôt.